Hello à toi, à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stella et vous écoutez les podcasts Girl et Ra. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui nous touche toutes, à un moment ou à un autre, la solitude. Je sais que cette solitude peut être écrasante, surtout quand elle nous frappe sans prévenir. Mais ce que j'ai vu vraiment vous partager aujourd'hui, c'est que cette solitude n'est pas une ennemie. Elle peut devenir un véritable point de départ pour une transformation intérieure. Ce podcast, je l'ai enregistré avec toute ma sincérité, sans filtre, parce que je sais que ces sujets vous concernent aussi. Je veux que vous compreniez que la solitude n'est pas là pour vous faire douter de vous-même, mais pour vous aider à vous reconnecter à votre force. Et je sais aussi que ça se parle pas autant sur ce sujet et que la plupart du monde prend la solitude comme une période de tristesse, de dépression même. Et ça arrive de rester bloqué dedans. Mais alors que, en fait, c'est pas du tout comme ça. Si moi-même, à cette période, quand j'étais dans cette solitude forte, j'aurais entendu ce genre de podcast, tellement de choses, ça pourrait se passer différemment. Alors, allons voir ensemble pourquoi cette solitude, elle peut être comme une bénédiction et comme un fort pouvoir à toi. Alors, prends cette petite pause à toi avec une petite tasse de thé chaude. Une petite pause qui te fera du bien. Écoute avec ton cœur parce que ce message, il était écrit pour toi. La solitude, c'est ce silence qui s'installe quand les enfants dorment, quand ton partenaire ne voit pas tes efforts, ou quand les amis sont trop occupés et quand tu as plein de questions dans ta tête et plein de doutes. C'est ce moment où tu te dis, est-ce que je compte vraiment? Est-ce que quelqu'un voit ce que je traverse en ce moment? Mais sache que ta solitude, elle ne définit pas ta valeur. Elle ne veut pas dire que tu es faible, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Non, elle veut juste te parler. Elle te dit, hey, prends un moment pour m'écouter, pour t'écouter toi-même. La solitude, c'est comme un miroir. Elle reflète tout ce qu'on évite de voir. Nos blessures, nos doutes, nos désirs les plus profonds. C'est difficile, je sais, mais regarde-la en face. Demande-toi, qu'est-ce que j'attends des autres que je pourrais m'offrir à moi-même? Peut-être que tu attends de l'amour, mais si tu commençais par t'aimer toi-même, peut-être que tu cherches de soutien, mais si tu te relevais pour devenir ton propre soutien, la solitude n'est pas ton ennemi, c'est une alliée, une amie, un peu dure, mais sincère. Elle te pousse à grandir. La solitude peut être un super pouvoir. Elle t'apprend à t'écouter, à te connaître, à te construire. Quand tu es seul, tu n'as plus à jouer un rôle. Tu peux être toi, sans filtre, sans masque. Et c'est là que tu retrouves ta force. Parce que quand tu es capable d'être bien avec toi-même, plus personne ne peut te briser. Alors oui, pleure si tu en as besoin. Mais relève-toi après. Utilise ces moments pour te poser la question, quelle femme ai-je envie de devenir? N'attends pas que les autres viennent remplir ce vide. Remplis-le toi-même avec ton amour, tes rêves, ton énergie et tu verras, je te promets, ce vide deviendra une force, une lumière qui attirera les bonnes personnes, les bonnes opportunités et surtout la meilleure version de toi. Alors oui, la solitude est une grande force. La première chose que je vais te dire, c'est d'arrêter de fuir ta solitude. Elle est là pour une raison. Pose-toi et demande-toi, pourquoi est-ce que je me sens seule? Est-ce parce que tu te oublies, trop occupé à donner aux autres? Est-ce parce que tu attends que quelqu'un comble un vide que toi seul peux remplir? Oui, ça aussi, ça arrive. Prends un carnet et note
tout ce qui monte, tes peurs, tes manques, tes désirs. Écris tout sans filtre. Tu verras, en écrivant, tu ne seras plus victime de ta solitude. Tu deviendras l'observatrice de ce qu'elle t'enseigne. Et c'est un moment juste incroyable. Quand tu comprends tout ça, quand tu réalises tout ça, simplement. Reconnecte-toi à ton pouvoir. Quand on est seul, on peut soit se lamenter, soit agir. Et toi, tu es une femme d'action, oui. Alors, voici ce que j'ai vu que tu fasses. Fixe-toi un rituel quotidien. Chaque jour, fais une chose qui te reconnecte à toi-même. Une promenade, un massage du visage, une méditation, même une prière. Ces petits gestes qui sont des actes d'amour envers toi. Réinvente-toi. Utilise cette solitude pour apprendre quelque chose de nouveau. Une compétence, une habitude, une vision. Ou inscris-toi à une formation, apprends une langue. Chaque jour, pose un brique pour construire une version plus forte de toi-même. Les plus grandes transformations naissent de la solitude. C'est dans ce moment que tu peux redéfinir ta vie. Je me rappelle de moi quand j'ai traversé cette période. Oui, il y a des moments comme ça, pour moi aussi, même si j'ai un mari qui m'aime énormément et des enfants formidables. Être honnête avec vous, la solitude pendant longtemps a été une épreuve pour moi. Mais après l'avoir affrontée, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas là pour me faire sombrer, mais pour me révéler, pour me réinventer. Elle a été le déclencheur de ma transformation. C'est dans ce silence, dans ce moment de solitude, que j'ai découvert une force que je ne connaissais pas de moi-même. J'ai appris à me reconnecter à mon essence, à retrouver mon pouvoir intérieur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette vérité. Même dans les moments les plus sombres, la solitude peut devenir une porte ouverte vers une version plus forte, plus alignée de vous-même. En sortant de cette période, à chaque fois, je me sentais plus forte et plus sûre de moi et plus connectée avec moi-même. Alors, encore une astuce qui pourra t'aider, fais le tri. Élimine les relations qui te drainent. Parfois, il faut mieux être seul que mal entouré. Pose des limites, sois clair avec toi-même et les autres. J'ai choisi de me prioriser. J'ai choisi de m'aimer. Oui, apprends à t'aimer profondément. La solitude, c'est souvent un appel à l'amour de soi. Quand tout passe tellement mal dans ta vie, là, elle s'installe, elle te dit « Hey, c'est le temps de t'aimer, c'est le temps de te retrouver. » Regarde-toi dans le miroir et pose-toi cette question. Est-ce que je m'aime vraiment? Si la réponse n'est pas un oui clair, alors commence aujourd'hui. Affirme-toi. Chaque matin, dis-toi 3 choses positives sur toi-même. Je suis forte, je suis belle, je suis capable. Cela peut sembler simple, mais ces mots changent ton énergie. Ou sinon, tu pourras prendre des papiers tu pourras le coller sur ton miroir. Et quand tu fais ta routine le matin et le soir, tu pourras les lire. Et aussi, soigne ton corps, ton esprit, fais du sport, néglige pas, prends soin de ta peau, cuisine des repas qui nourrissent ton énergie, des boissons. Ta transformation intérieure commence par l'extérieur. C'est là que ta routine prend tout son sens. Alors, pour conclure, ta solitude est une bénédiction déguisée. C'est un moment où la vie te dit, il est temps de t'occuper de toi. Ne le redoute pas. Embrasse-la, transforme-la en ton allié et ton moteur. Elle n'est pas là pour te briser, elle est là pour te révéler. Elle te force à te poser les bonnes questions, à redécouvrir qui tu es vraiment et te reconnecter à ce qui compte le plus pour toi. Ne laisse pas ce sentiment de te définir. Tu n'es pas une femme qui subit. Tu es une femme qui se relève. Aujourd'hui, décide d'utiliser cette solitude comme une force, un point de départ. Décide de devenir ton propre soutien, ta propre énergie, ta propre lumière.
Parce que quand tu apprends à t'aimer dans ces moments-là, dans cette solitude, plus rien ni personne ne peut te détourner de ta puissance. La femme que tu es est bien plus forte que tu ne l'imagines. Alors avance, car le monde a besoin de toi, oui. Il a besoin de ton énergie, de ton sourire, de ta force. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul dans cette bataille. Nous sommes nombreuses à ressentir la même chose. Mais ceux qui gagnent, ce sont celles qui agissent. Voilà, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai vu que tu prennes une décision. Ne subis plus la solitude. Utilise-la pour devenir la femme puissante, lumineuse et radieuse que tu es destinée à être. Alors, notre moment, notre podcast prend fin ici. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi. Prends soin de toi et souviens-toi, tu es assez, juste comme tu es.